Beaucoup de gens partent vivre en ville pour trouver un travail et une vie meilleure. Mais ces rêves urbains cachent parfois des réalités difficiles, de grands bâtiments étranges, de la pollution et des embouteillages sans fin. Voici 40 exemples de ce à quoi peut ressembler l'enfer urbain sur Terre. Numéro 1. Un trou qui engloutit la ville. Pourquoi y a-t-il un énorme trou au milieu d'une ville en Sibérie? C'est la mine de Mir, et la ville voisine, Mirny, a été construite grâce aux diamants découverts ici. Ce trou fait plus de 525 mètres de profondeur et 1,2 km de diamètre, ce qui en fait l'un des plus grands trous du monde. L'économie de la ville dépend de l'exploitation des diamants. Mais vivre ici est difficile, avec l'isolement et des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius en hiver. Malgré cela, Mirny est un centre important pour l'industrie du diamant en Russie. Numéro 2. 18 000 personnes dans un seul immeuble. À Kudrovo, près de Saint-Pétersbourg, en Russie, il y a un immense immeuble appelé Antilumin. Fini en 2015, il a 3708 appartements. Il mesure 25 étages et possède 35 entrées. Plus de 18 000 personnes y vivent, ce qui en fait l'un des bâtiments les plus peuplés du monde. On y trouve des magasins, un bureau de poste, des cafés, des salons de beauté et même une crèche. Les habitants aiment y vivre car c'est pratique et cela ressemble à une petite communauté. Numéro 3. Bienvenue au Texas. Voici un quartier typique du Texas avec des rangées de maisons identiques. Elles sont toutes semblables, comme si elles avaient été copiées. Ces quartiers sont construits pour offrir des logements peu chers. Certains trouvent cela sans caractère, tandis que d'autres apprécient le calme et le coût de la vie moins élevé par rapport aux quartiers centraux. Ce type de quartier existe aussi dans des endroits comme Las Vegas. Numéro 4. Encore un autre bouchon. Ce gigantesque embouteillage vous fera apprécier vos trajets. Cela s'est produit en août 2010 près de Pékin, en Chine. Le bouchon a duré 12 jours et mesurait plus de 100 km de long. Les voitures avançaient à peine chaque jour. Cela était dû à des travaux de construction et à trop de véhicules. Certains passants vendaient de la nourriture et des boissons aux conducteurs, mais à des prix très élevés. Numéro 5. Des maisons sur un centre commercial de 8 étages. Construire des maisons sur des centres commerciaux n'est pas courant. Mais à Zhuzhou, en Chine, ils ont construit 4 maisons sur le toit d'un centre commercial de 8 étages. Ces maisons semblent normales, avec des jardins et une belle vue, car elles sont très hautes. Mais elles ne sont pas destinées aux familles. Ce sont en réalité des bureaux pour les travailleurs du centre commercial. Numéro 6. Gratte-ciel couché. À Moscou, en Russie, il y a un bâtiment étrange appelé le gratte-ciel couché. Ce n'est pas un gratte-ciel qui monte vers le ciel comme les autres. Il est allongé sur le côté. Il mesure 736 mètres de long, presque la longueur de 7 terrains de football. Le bâtiment abrite des bureaux et des magasins. Il a été conçu pour utiliser l'espace de manière plus efficace dans une ville dense. Numéro 7. Une belle journée pour un pique-nique. Cette photo a été prise à Charleroi, en Belgique, souvent appelée la ville la plus moche du monde. Elle est remplie d'usines, de cheminées et d'un ciel gris. L'air est lourd et la vue se compose surtout de métal et de béton. Pourtant, certaines personnes arrivent à profiter de la vie ici. Cette famille a même fait un pique-nique juste à côté des ruines industrielles. Numéro 8. Hôtel en Thaïlande. Voici l'hôtel Le Bua en Thaïlande. Son design est assez étrange. Les fenêtres, les murs et les balcons sont très rapprochés. Les chambres se ressemblent beaucoup, on dirait qu'elles ont été copiées. Mais de côté, cela n'a pas l'air si mal. Cet hôtel est très populaire et classé 5 étoiles. Numéro 9. Réplique de Paris en Chine. En Chine, il existe un endroit étonnant qui ressemble à Paris. Il s'agit de Tianducheng, une ville construite pour imiter la capitale française. On y trouve des répliques de la Tour Eiffel, des rues et même des places parisiennes. Cependant, malgré son apparence, la ville est très peu habitée et paraît presque abandonnée. Beaucoup de ces rues sont désertes, et la vie ici est très différente de celle de Paris. C'est un exemple frappant de comment les rêves urbains peuvent parfois se transformer en réalité bizarre. Numéro 10. Belgrade, Serbie. Belgrade est la capitale de la Serbie. Dans cette ville, il y a une grande œuvre d'art urbaine montrant des bâtiments comme des dents qui dévorent des arbres. Cela veut dire que les bâtiments détruisent la nature. À New Belgrade, il y a beaucoup de grands bâtiments gris, construits pendant l'époque socialiste. Certains trouvent ces bâtiments ennuyeux et pensent que la ville semble vide. Beaucoup de villes des Balkans et de l'Est de l'Europe ont des architectures similaires. Numéro 11. Gratte-ciel à Hong Kong. Hong Kong est rempli de grands bâtiments appelés gratte-ciel. Cela est dû au manque de terre, donc on construit vers le haut pour loger plus de gens.
Plus de 7,5 millions de personnes vivent et travaillent dans ces gratte-ciel tous les jours. Dans les années 1950, Hong Kong avait moins de grands bâtiments, mais aujourd'hui, la ville en compte plus de 7800. Les personnes pauvres vivent dans de très petites maisons appelées maisons en cage. Ce sont des espaces minuscules et surpeuplés. Numéro 12. Une petite ville en Chine. Voici à quoi ressemble une petite ville en Chine. Celle-ci s'appelle Songshan, une ville très animée avec plus de 250 000 habitants. Des rangées de maisons et de blocs d'appartements se suivent dans les rues. Cela ressemble à un labyrinthe de béton et d'acier. C'est le genre de vie urbaine que l'on trouve dans de nombreuses régions de la Chine. Voudrais-tu vivre dans un endroit comme celui-ci? Numéro 13. Jungle de béton. Tout le monde connaît New York, l'une des villes les plus célèbres du monde. Elle est énorme, avec de grands bâtiments et des rues animées. Grâce à une chanson populaire d'Alicia Keys et Gigi, beaucoup appellent la ville Jungle de béton. Mais y vivre n'est pas toujours facile. Certains ont du mal à trouver un logement. L'air est parfois pollué, avec beaucoup de voitures et de pollution. Les rues peuvent être en désordre, remplies de déchets et de bruit. Et dans certains quartiers, les rats sont partout. Malgré tout cela, New York a une énergie particulière. Les gens l'aiment pour son excitation qui ne s'arrête jamais. Numéro 14. La ville la plus froide d'Europe. Voici Vorkuta, en Russie, la ville la plus froide d'Europe. En hiver, les températures descendent jusqu'à -52 degrés Celsius. C'est vraiment très froid. Beaucoup de gens sont partis à cause du temps difficile. Aujourd'hui, de nombreux bâtiments sont vides et recouverts de glace et de neige. Cela ressemble à une ville gelée et abandonnée. Vorkuta a été construite par des prisonniers à une époque difficile. Le froid extrême fait tout se détériorer. Vivre ici est très dur, mais certaines personnes courageuses appellent encore cette ville leur maison. Numéro 15. Duisburg, Allemagne. Duisburg était autrefois un grand centre de l'industrie de l'acier. Il y avait beaucoup d'usines d'acier. Quand les usines ont fermé dans les années 80, la ville a rencontré de nombreux problèmes économiques. Ils ont transformé l'ancienne usine Thyssen en un grand parc public, qui est aujourd'hui un endroit populaire pour les familles et les visiteurs. Dans un quartier appelé Rue Rohr, des gens travaillent pour rendre l'air plus propre d'ici 2029, en réduisant la pollution et en protégeant la nature. Cependant, certains quartiers n'ont pas encore changé. Il y a un grand bâtiment appelé Weser-Riez. Il n'est pas sûr, et beaucoup veulent le démolir pour améliorer le quartier. Duisburg se transforme pour devenir un endroit plus agréable à vivre. Numéro 16. Inégalité au Brésil. Cette image montre l'inégalité à Sao Paulo. On voit des bâtiments de luxe juste à côté de bidonvilles. C'est comme deux mondes différents dans la même ville. Cette grande différence entre riches et pauvres est l'un des plus grands problèmes du Brésil. La ville est pleine de voitures, de bâtiments et de gens. Elle grandit vite, mais les infrastructures ne suivent pas. Regardez par exemple cette intersection très occupée. Le trafic et la pollution rendent la vie plus difficile pour tout le monde. Mais dans les quartiers pauvres du Brésil, la situation est encore pire. Voici un bidonville à Rio de Janeiro. Les favelas comme Rocinha sont remplis de maisons serrées les unes contre les autres. Les rues sont étroites, et les gens n'ont souvent ni eau propre ni toilettes correctes. Cette image montre des fils électriques et des tuyaux d'eau dans une favela brésilienne. Ils sont en désordre et dangereux, créant des risques pour les habitants. Vivre ici est difficile, mais beaucoup de gens travaillent dur pour faire de leur mieux. Numéro 17. Complexe de logements inhumains en Russie. Voici Samara, en Russie. De nouveaux complexes de logements ont été construits là-bas. L'un d'eux s'appelle Taft Springs. On dit que c'est le complexe de logement le plus inhumain de Russie. On l'appelle même le luxe de Samara car ces maisons sont censées être réservées à une élite. Il y a une église qui ressemble à une moquerie. À Saint-Pétersbourg, il existe un complexe appelé Northern Valley qui est comparé à celui-ci. Ces bâtiments ont un aspect moderne mais étrange. Numéro 18. Le Caire, Égypte. Le Caire est une énorme ville avec des millions de personnes. C'est tellement bondé que beaucoup d'Égyptiens vivent loin du centre-ville. À cause de cette forte densité, ils ont construit un nouveau quartier appelé New Cairo pour offrir plus d'espace et alléger la foule. Bien que le Caire ait une histoire riche, sa partie moderne peut se sentir écrasante à cause de l'étroitesse des espaces et des bâtiments sans fin. Numéro 19. Petare, Venezuela. Petare est un grand quartier de Caracas. Beaucoup de gens vivent dans des maisons petites et serrées en briques rouges. Certaines maisons utilisent même le toit de leurs voisins comme sol. Il n'y a ni égout, ni eau courante, ni électricité. Les gens volent parfois l'électricité des lampadaires. Les rues sont étroites et escarpées,
ce qui rend les déplacements difficiles. Les transports publics sont aussi limités. Beaucoup de gens marchent ou prennent de petits bus appelés jitneys. Les déchets s'accumulent parce qu'il n'y a pas de collecte régulière. Cela cause des mauvaises odeurs et attire des nuisibles comme les mouches et les rats. Petard souffre aussi de la criminalité, ce qui rend la ville dangereuse, surtout la nuit. Malgré tout cela, les habitants de Petard travaillent ensemble pour améliorer leur communauté. Ils nettoient les déchets et créent des œuvres d'art pour embellir leur environnement. Numéro 20. Lagos, Nigeria. Lagos est l'une des plus grandes villes du monde avec environ 17 millions d'habitants. C'est aussi l'une des plus en croissance rapide, avec une augmentation de 3,5% chaque année. La ville est très bondée. Beaucoup de gens vivent dans des bidonvilles surpeuplés où les services de base manquent. L'infrastructure de la ville n'arrive pas à suivre le nombre de nouveaux habitants. Les embouteillages remplissent les rues et l'eau potable est difficile à trouver. Il y a peu d'installations sanitaires appropriées pour autant de personnes. L'urbanisation avance même sur les habitats naturels. Des efforts sont faits pour gérer cette croissance, mais les défis restent énormes. Numéro 21. Hyderabad, Inde. Hyderabad, en Inde, est une ville très animée avec beaucoup de monde et de voitures. L'air y est très pollué, ce qui rend la respiration difficile. Le trafic lourd provoque des retards longs et beaucoup de bruit. Pendant la saison des pluies, la ville inonde car le système de drainage ne peut pas gérer l'eau. Cette inondation endommage les maisons et les routes. Beaucoup de lacs et de parcs disparaissent pour faire place à de nouveaux bâtiments. Tous ces problèmes rendent la vie difficile. Des efforts sont faits pour résoudre ces problèmes, mais il reste encore beaucoup à faire. Numéro 22. Quartier en France. Au début, je pensais que c'était un endroit en Russie, mais en fait, c'est dans la banlieue de Paris. Cela ressemble à un niveau de Tetris. Beaucoup de gens choisissent des endroits comme celui-ci pour son emplacement et son prix abordable. Plus près du centre de Paris, des bâtiments se trouvent juste entre un boulevard très fréquenté et des voies de train. Le bruit du trafic et des trains qui passent est difficile à ignorer. Le loyer commence à 800 € par mois si vous êtes admissible. Cela montre comment ils essaient d'utiliser chaque centimètre d'espace disponible. Numéro 23. Autoroute au-dessus de la ville. L'Italie a eu une idée différente de celle de la France. À Naples, ils ont décidé de construire des autoroutes directement au-dessus des quartiers existants. Pouvez-vous imaginer vivre sous une autoroute ? Il y a du bruit constant des voitures et des camions au-dessus, jour et nuit. Vous n'auriez pas beaucoup de lumière naturelle, car les énormes routes bloquent le ciel. Beaucoup de locaux ont critiqué cette décision, disant que cela a endommagé la beauté de la ville et la qualité de vie. Mais c'est la vie pour certains habitants. La vue depuis certains hôtels au centre-ville de Naples montre clairement cela. Certaines parties de la ville semblent abandonnées ou oubliées, avec des bâtiments qui s'effondrent et des graffitis partout. Numéro 24. La méga-ville inconnue de Chine. Voici Chongqing, la plus grande municipalité de Chine avec environ 23 millions de personnes. Ils ont des stations-service sur les toits, des trains qui traversent les immeubles résidentiels et des restaurants à plusieurs étages flottant sur la rivière. On l'appelle la ville 5D, car vous ne savez jamais à quel étage vous vous trouvez. Ils ont des routes élevées qui passent au-dessus des maisons. Par exemple, le pont Keiyuanba qui porte 6 voies de circulation et 2 lignes de train. La nuit, la ligne de train produit des lumières brillantes au-dessus des maisons, perturbant la tranquillité. Les gens vivent même juste à côté d'une rue hélicoïdale sinueuse. Cela rend l'endroit très serré. Numéro 25. Quartier de cauchemar. Je jure que cet endroit était dans un de mes cauchemars. Le Nad Al Sheba 3 à Dubaï ressemble à si les touches CTRL et V s'étaient coincées pendant la planification. Des rangées de villas identiques s'étendent à perte de vue. Bonne chance pour naviguer dans ce labyrinthe. C'est un endroit calme pour vivre, mais je me perdrai sûrement chaque jour. Les intérieurs sont corrects, mais ne vous attendez pas à un grand jardin. Numéro 26. Ah oui, des arbres. Enfin des arbres, où sont ceux vraiment des arbres ? Je crois que quelqu'un a volé mes arbres en Lego quand j'étais enfant. Ces arbres ont été plantés à Al-Qassim, en Arabie Saoudite. Ils l'ont fait car il n'y a pas beaucoup d'eau dans la région. Mais beaucoup de gens n'aiment pas ces arbres artificiels. Ils disent que de vrais arbres sont mieux pour l'environnement et suggèrent de planter des arbres qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Les vrais arbres aident à purifier l'air et offrent de l'ombre. Les arbres artificiels ne peuvent pas faire cela. Cela montre l'importance de penser à la nature lors de la création de villes. Numéro 27. Inégalité en Afrique du Sud. Au début, je pensais que ces images étaient de 2 endroits différents. Mais c'est un vrai endroit à Tambisa, en Afrique du Sud.
C'est incroyable à quel point deux zones complètement différentes peuvent être si proches. On voit clairement la séparation entre les pauvres et les riches. Le côté droit a des choses comme un centre commercial, une bibliothèque et une piscine. Le côté gauche n'a pas cette chance, avec des bâtiments surpeuplés qui laissent à peine de l'espace pour l'intimité. La zone qui les sépare est un cimetière, et c'est ironiquement là que l'inégalité prend fin. Une situation très similaire existe à Johannesburg. Numéro 28. Il y a des villes, et puis il y a Tokyo. Plus de 14 millions de personnes vivent et travaillent dans la capitale du Japon. Il y a environ 6200 personnes par kilomètre carré. Comme il n'y a pas beaucoup d'espace, les bâtiments sont hauts et proches les uns des autres. Les rues peuvent être très bondées avec des voitures et des gens. Certaines personnes se sentent stressées de vivre dans un endroit aussi animé. Mais beaucoup aiment aussi l'excitation de la grande ville. Numéro 29. Ville fantôme de manoirs récupérés par des agriculteurs. Regardez ces énormes manoirs vides. Ils ont été construits pour des gens riches il y a longtemps près de la ville de Shenyang. Cela fait plus d'une décennie que personne ne vit dans ces maisons. Des agriculteurs sont venus utiliser le terrain. Ils cultivent des plantes et des récoltes autour des anciennes maisons. La nature reprend lentement l'espace. Numéro 30. New Delhi pendant le confinement vs. Aujourd'hui. Cette image montre les effets choquants de la pollution à New Delhi. En fait, 21 des 30 villes les plus polluées au monde se trouvent en Inde. En 2019, l'air de New Delhi avait un niveau de PM 2.5 de 110,2. C'est 9 fois plus que la limite jugée saine par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis. En novembre 2019, certaines zones de la ville avaient un indice de qualité de l'air supérieur à 8 cents, soit 3 fois plus que le niveau dangereux. La principale cause est la combustion des résidus de riz chaque mois d'octobre. Les montagnes de l'Himalaya empêchent le smog de se disperser et le vent le repousse vers la ville. Ce mélange entre pollution humaine et phénomènes naturels crée de graves problèmes, sans solution facile. C'est fou de voir comment les gens vivent avec ça au quotidien. Numéro 31. Magnitogorsk. Magnitogorsk est l'une des villes les plus polluées de Russie. Seuls 28% des enfants nés ici sont en bonne santé. La ville est coupée en deux par la rivière Oural, avec une partie en Europe et l'autre en Asie. Dans les années 1930, une immense usine sidérurgique a été construite ici. Elle produisait jusqu'à 7,5 millions de tonnes d'acier pour les chars pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais cette usine a aussi rejeté 650 000 tonnes de déchets et 68 substances toxiques, polluant 10 000 km² de terre. Un ouvrier a même déclaré que les filtres ne fonctionnaient pas du tout. Numéro 32. Le quartier le plus pauvre de Bucarest, Roumanie. Fărăntari est un quartier pauvre de Bucarest, en Roumanie. La plupart des appartements sont occupés illégalement et n'ont pas d'électricité. Difficile de croire que cet endroit se trouve dans l'Union européenne. Les rues sont pleines de déchets, et les bâtiments sont en mauvais état. Voir ces images me fait réaliser la chance que j'ai. S'ils enlevaient les déchets et plantaient des arbres, le quartier s'améliorerait immédiatement. Numéro 33. Villages dans la ville. Ces endroits sont appelés des villages urbains. Les gens qui y habitent travaillent en ville, mais cherchent un logement abordable. Les maisons sont vieilles et très proches les unes des autres. Les rues sont étroites et animées, avec des petits magasins et des stands de nourriture. Les propriétaires des lieux louent principalement à des travailleurs migrants. Le gouvernement prévoit de remplacer ces quartiers par des immeubles plus modernes et organisés. Mais honnêtement, vu du sol, l'endroit semble plutôt propre et vivant. Par contre, je n'aimerais pas être un livreur ici. Numéro 34. Enfants jouant au basket près d'une centrale électrique. Cette photo montre des enfants jouant au basket près de la centrale à charbon John E. Amos en Virginie-Occidentale. L'ambiance est sombre, mais l'image est puissante. La centrale ressemble à celle des Simpsons. Mais plus sérieusement, la combustion du charbon cause encore aujourd'hui de gros dégâts. L'air doit être très pollué dans ce quartier. En fait, les centrales à charbon émettent plus de radiation que les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires ne rejettent que de la vapeur d'eau, qui est inoffensive. Le charbon, lui, favorise les maladies respiratoires et le cancer. Si vous vivez près d'une centrale à charbon, mieux vaut déménager près d'une centrale nucléaire. C'est sûrement meilleur pour votre santé. Mais bon, ce gamin joue quand même bien en défense. Numéro 35. Inégalité à Mumbai, Inde. Oui, cette photo résume tout. Elle montre le contraste entre les plus riches et les plus pauvres de l'Inde. Dans les bidonvilles, des milliers de personnes travaillent dans des ateliers textiles. Ils fabriquent des copies de grandes marques italiennes et françaises.
Leur main-d'œuvre coûte très peu, car ils sont prêts à accepter n'importe quel salaire. Ces travailleurs vivent dans la misère, mais produisent des vêtements qui rapportent des millions. Petit à petit, ces bidonvilles sont détruits pour faire place à des constructions modernes. Pour l'instant, la vie y est très dure. Mais au moins, il y a un peu de verdure et une rivière. Numéro 36. Wuhan, Chine. Au début, j'ai cru que c'était une image de Minecraft. Ces immenses blocs d'immeubles sont partout en Chine. Tout se ressemble, donnant une impression futuriste et froide. Mais il y a de l'espace entre les bâtiments, ce qui permet à la lumière de passer. Beaucoup de fenêtres aussi, donc les appartements sont bien éclairés. Finalement, c'est une façon efficace de loger une population très nombreuse. Si on y ajoutait des parcs et quelques boutiques au rez-de-chaussée, ce serait encore mieux. Numéro 37. Inégalité à Abidjan, Côte d'Ivoire. Encore un endroit où riches et pauvres vivent côte à côte. Je ne sais pas comment les gens peuvent vivre dans le luxe en voyant la pauvreté juste sous leurs fenêtres. Cela se passe à 2 plateaux, un quartier chic avec des routes bien tracées et pavées. Mais à un moment, les rues s'arrêtent et les bidonvilles commencent. C'est frappant de voir ces grandes maisons et immeubles luxueux entourés par des quartiers misérables. Numéro 38. Lotissement en Angleterre et en Irlande. À première vue, ça ressemble à un labyrinthe. On dirait que ces gens n'aiment pas leurs voisins. Mais honnêtement, si on ajoutait des arbres, ce serait bien plus joli. C'est toujours mieux que des clôtures en barbelés, qui donnent un air de zone de guerre. Au final, tout le monde cherche juste un peu d'intimité. Sauf si votre voisin a un trampoline. Numéro 39. La Paz, Bolivie. El Alto et La Paz sont situés à plus de 4000 mètres d'altitude. Mais il manque quelque chose, des arbres. Les maisons sont faites de briques rouges brutes. Beaucoup restent inachevés, avec des tiges métalliques dépassant du toit. C'est une astuce. Tant qu'une maison n'est pas finie, les propriétaires ne paient pas d'impôts. Même si tout semble rudimentaire, ces quartiers sont considérés comme sûrs. Mais avec l'altitude, marcher devient vite fatigant. Numéro 40. La ville des châteaux abandonnés. Burj al-Baba, en Turquie, est remplie de petites maisons en forme de château. C'était censé être un village de luxe, mais aujourd'hui, c'est une ville fantôme. Ils ont dépensé des millions pour construire plus de 500 de ces bâtiments. Mais faute d'argent, le projet s'est arrêté. Un rêve médiéval qui a mal tourné. Conclusion. Si l'enfer urbain avait un drapeau, ce serait sûrement cette vidéo. Envie d'en voir plus? Regardez nos autres vidéos affichées à l'écran. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner.